Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et la petite vidéo aujourd'hui à la base elle était pas prévue les amis. Mais bon je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo là où je vous présente les petites pépites que je recherche, et ben en fait j'avais plutôt beaucoup parlé. Et en vrai la vidéo elle allait être beaucoup trop longue. Vraiment je pensais faire une vidéo assez courte. Et vu le... Franchement je me suis rendu compte que la vidéo elle est trop longue. Vu tout ce que j'avais dit et le temps de rush que j'avais. Même après le montage, je pense qu'elle allait faire une vidéo trop longue, donc je me suis dit que j'allais faire en deux parties tout simplement. Donc c'était pas prévu là, franchement on improvise les gars, on est en mode freestyle. Mais bon voilà, donc là on va être dans la partie 2. Je sais pas du tout, c'est que je me serais arrêté dans la partie 1. Comme je l'ai dit, c'est freestyle, on va voir ça. D'ailleurs, si vous arrivez sur cette vidéo comme ça là par hasard, bah je vous invite à aller voir la partie 1 qui va sûrement s'afficher là, une petite fiche, tu vois. Parce que ouais là si vous regardez celle-ci en premier, vous risquez de pas tout piger. Donc je vous invite à aller voir la première et à revenir sur celle-ci. Ouais j'avoue des fois ma veste elle est là, elle repart, elle revient, elle fait sa vie quoi. En tout cas c'est parti, je vous laisse avec la suite de la présentation des plus grosses pépites du TCG Pokémon. Let's go! Allez on passe sur la série L'Appel des légendes, franchement une série incroyable. Je me rappelle quand je m'étais remis à la collection, c'était une série que je trouvais magnifique. Et bah on voit ça avec les cartes, les SL je crois, les Shiny Legends, un truc comme ça, Shiny Légendaire. Donc c'était le concept de la série en vrai, je crois que si je dis pas de bêtises il n'y avait pas d'ultra rare, je dis peut-être une connerie, je crois que c'était que des holographiques et il y avait quelques secrètes. Et bah c'était des Pokémon légendaires qu'ils avaient mis en Shiny et donc on appelait ça les SL, les Shiny Legends. Et ben c'était une dinguerie et il y avait bien évidemment le Rayquaza. Encore le frère Rayquaza, vous allez voir beaucoup de Rayquaza aujourd'hui mais ouais. Donc le Rayquaza en SL qui fait super plaisir, que je n'avais pas et que j'aimerais vraiment avoir. Le Groudon, bah le Groudon c'est une pépite hein. Franchement cette carte je trouve magnifique, un des plus beaux Groudons. En shiny comme ça, en jaune doré. Et avec la griffe à l'avant comme ça, je trouve la posture magnifique. Vraiment une carte incroyable. Une carte que j'aime mais en italien. Donc vous avez dû la voir sur cette chaîne aussi pour les plus assidus et les plus anciens. C'est une vidéo qui date maintenant mais j'avais reçu cette carte. Je l'ai vue à un petit prix vraiment pas mal. Mais bon, en italien encore une fois. Si on arrive à la posséder un jour en français, ça serait incroyable. Le petit Kyogre en SL encore une fois. Cette carte, je me rappelle que je l'avais à l'époque. Je l'avais acheté mais bon, c'était en anglais. Mais c'était une carte que j'avais acheté vraiment pas cher et que j'avais même revendu après parce que voilà, à l'époque l'anglais ça m'intéressait vraiment pas. Je l'avais vraiment acheté parce qu'elle était vraiment pas chère et je l'avais revendu un petit peu plus cher, donc je m'étais fait un petit bénéf à l'époque, incroyable. Donc voilà, je l'avais vraiment acheté pour le prix, mais ouais l'anglais ça m'intéressait pas à l'époque, alors que maintenant si je pouvais l'avoir en anglais ça m'irait très bien parce que je dis peut-être une connerie mais il me semble que je l'avais dû trouver peut-être à 10 balles, un truc comme ça en anglais à l'époque. Donc voilà, maintenant cette carte 10 balles, je pense pas que... Et elle était en neuve, hein. C'était pas une état dégueulasse ou quoi, elle était totalement neuve. Donc voilà, maintenant en anglais neuve, je pense que ça coûte beaucoup plus cher que ça, on va pas se mentir, donc j'aurais peut-être dû la garder, hein, sûrement. Allez, on passe au bloc noir et blanc avec encore un Groudon full art. Je crois que cette série c'est Explorateur Obscur, je suis pas sûr à 100% mais il me semble bien. Franchement un Groudon que je trouve magnifique en full art comme ça, il est simple. En vrai il est vraiment simple mais super efficace là, il a la tête bien vénère là, ça me rappelle vraiment, en vrai ça me rappelle vraiment la version Ruby tout simplement. Hein. Pokémon Ruby de l'époque, donc c'est pour ça que cette carte je la trouve, ouais. Magnifique. Et toujours une full art et encore un Rayquaza, donc le Rayquaza de Dragon Exalté. J'adore les full art et en plus là avec le petit orange derrière, je trouve que le Rayquaza ressort super. Enfin ressort trop bien, donc waouh, petite dinguerie. Petite carte que j'aimerais avoir. Donc là en plus on est sur du un peu plus récent, donc ça va être des cartes qui vont être quand même plus accessibles, on va pas se mentir. Elle est toujours sur le bloc noir et blanc là, les petites secrètes qu'ils avaient fait en shiny. Franchement je kiffais ces cartes. Je kiffais de fou ces cartes en vrai, franchement, je trouve que c'est une super idée ce qu'ils ont fait là, il y en a toujours je crois dans chaque série, 2-3 secrètes comme ça. Donc en plus avec pas forcément une brillance de fou, juste une petite brillance style holographique mais avec un petit relief quand même sur la carte. Et il y avait un petit relief aussi ici, style en gros l'énergie du Pokémon qui était en brillance là, donc c'était assez discret mais ça ressortait quand même un petit peu et ça faisait vraiment son style. Donc ce petit Rayquaza qui est voilà en shiny magnifique, et c'est une carte que je possède aussi ça, donc en état abîmé mais en français en plus si je dis pas de bêtises, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir cette carte là parce qu'elle fait vraiment partie des grosses pépites du TCG Pokémon pour moi. Allez on enchaîne avec le petit Krokorib. Alors cette carte je pense qu'elle va poser question, les gens vont dire oh là là mais qu'est-ce qu'il fout là lui. Bah Krokorib c'est un de mes Pokémon préférés. Et donc voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'il puisse avoir une carte dédiée, une carte secrète dédiée à lui comme ça. Parce que c'est pas un Pokémon voilà, qu'on voit souvent. Mais moi c'est un Pokémon que j'adore. Et donc voilà, en shiny comme ça, je trouve qu'il ressort super bien. Et donc dans cette version secrète je la trouve magnifique. J'ai cette carte aussi mais en italien pareil, j'ai l'impression que italien les cartes cotent vraiment pas beaucoup. Donc je l'avais trouvé sur Vinted à un prix vraiment, je crois que je l'avais payé genre 5 balles, un truc comme ça, peut-être un peu plus cher que les frais de port. Mais voilà, donc pour cette carte en secrète je trouve que c'était vraiment que dalle. Donc je m'étais fait plaisir. Mais bon, si je peux l'avoir un jour en français ça serait quand même cool. Oh là on enchaîne avec incroyable, encore un Dracofeu. Et franchement cette carte aussi, oh là là, tellement de nostalgie. Je me rappelle, je regardais des vidéos à l'époque et cette carte c'était, waouh, c'était la carte à avoir.
La carte à avoir vraiment, c'était, je pense que c'est celle qui coûte le plus cher de toutes les secrètes de ce type là. Le Dracofeu en shiny comme ça, une grosse dinguerie. Une grosse dinguerie, je crois que c'était dans Tempête Plasma cette carte si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est une carte de Tempête Plasma. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est bien Tempête Plasma les amis. C'était la carte qu'il fallait avoir. Hein. Franchement, on ouvrait cette série, je crois que ouais, elle a vachement. Je crois que c'est une série du bloc noir et blanc qui a fait plus de. Enfin, il me semble que c'est une des cartes une des séries qui a été le plus appréciée justement à cause de cette carte. Parce que le bloc noir et blanc, il me semble que c'est pas un bloc qui a vraiment fait plaisir. Mais quand ils ont mis ces petites cartes là, je pense que ça a dû changer un peu la donne. Et j'ai mis aussi le petit Tortank. Dommage qu'il n'y ait pas de Florizard d'ailleurs. Il y a Dracofeu et Tortank qui n'est pas Florizard. Parce que pareil, c'est vraiment. Je la voyais quand je regardais des vidéos à l'époque et tout. De petits youtubeurs, gros youtubeurs, enfin bref, voilà quoi, de l'époque que je regardais. Et bah, c'est une carte qui ressortait souvent, une carte que les gens voulaient absolument. Et du coup, voilà, moi je m'identifiais. J'étais un petit collectionneur. J'avais pas grand chose et tout à l'époque. Et je me disais, oh putain, ces cartes c'est des dingueries. Donc voilà, franchement. Maintenant, je me dis que c'est des cartes que je peux avoir. Hein, on va pas se mentir. À l'époque, c'était compliqué. Mais maintenant, je pourrais me l'acheter tout simplement si je le voulais. Donc voilà, ça fait plaisir, on l'aura peut-être un jour. Et pour finir avec ces cartes, j'ai mis le petit D9 parce que cette carte, voilà, en vrai c'est la nostalgie. Je me rappelle à l'époque, je regardais Tous Fous d'époque. Je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur, bah, je crois qu'il est encore en activité en vrai. Mais à l'époque, je regardais à fond. Et voilà, c'était une carte qu'il kiffait ou alors qu'il voulait absolument, je sais plus, mais je sais qu'il y avait une histoire avec cette carte en vrai. Donc voilà, en vrai, je l'ai mis, j'ai hésité un petit peu à la mettre, mais quand même, c'est une carte en vrai, mais qui cote. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a eu, mais elle a eu un délire cette carte là parce qu'elle cote pas mal pour un simple 9. Peut-être c'est juste le simple que voilà, que ça soit le fait que ça soit un 9, un Pokémon. De base, comme ça, pas très rare qu'ils aient mis en ultra rare, c'est peut-être pour ça, je sais pas, je sais qu'il y avait un délire autour de cette carte, et c'est pour ça que, voilà, à l'époque, je la voulais absolument, j'étais en mode, oh là là, cette carte, imagine, je la tombe, enfin, je l'ai un jour, ça serait incroyable, parce que, voilà, elle faisait énormément de bruit, enfin, à l'époque, il me semble, voilà, enfin, en tout cas, je sais que Tous Fous d'époque, c'était une carte qui voulait de ouf à l'époque, donc voilà, donc, elle m'a marqué. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans ce top. Allez, on arrive sur le bloc XY. Donc un bloc, c'est le bloc à l'époque où je me suis remis à collectionner vraiment. C'est le bloc qui était à l'honneur. Donc c'est les cartes que j'ai eu le plus, on va pas se mentir. Donc le Dracofeu X de Étincelle, c'était la carte à avoir au début du bloc. La carte de la série. Je l'avais pas à l'époque et j'aurais vraiment aimé la choper. Mais voilà, C'était pas facile, et en plus je la trouve magnifique cette carte. Je l'ai en étant vraiment flingué. Pareil, vous avez dû voir sur la chaîne si vous avez vu toutes mes vidéos tout simplement. Je l'ai en état vraiment dégueulasse, j'avais hésité à l'acheter, je demandais même si c'était pas une connerie de l'avoir acheté. Je crois que je l'ai payé 5 balles, un truc comme ça, mais vraiment elle est en état vraiment torchon. Donc voilà, j'aimerais l'avoir en état un petit peu mieux quand même parce que petit Dracofeu comme ça, faut le respecter. Alors on enchaîne sur les cartes de Origine Antique. Donc ça c'est une série, je pense que c'est la série du bloc XY que j'ai le plus ouvert à l'époque. J'ai dû ouvrir, ouais, vraiment. Bon, après, en vrai, c'est pas non plus une dinguerie. Hein, j'avais pas les moyens d'acheter bah, déjà à l'époque, j'avais pas de display. Hein, mes premières displays, ça a été assez récemment que j'ai pu en avoir. Donc à l'époque, c'était des petits boosters que j'achetais comme ça. Mais ouais, Origine Antique, c'est la série que j'ai dû acheter. J'ai dû ouvrir le plus de boosters. Mais j'ai jamais eu cette carte là. Donc la fameuse Trinité, encore une fois. Donc on a le méga Rayquaza là en secrète shiny. Le méga Groudon. Enfin, le Primo Groudon, pardon. Et le Primo Kyogre. Donc vraiment des cartes, waouh, incroyables. C'était les 3 cartes de la série, on va pas se mentir, les 3 grosses pépites. Et qu'est-ce que j'aurais aimé les avoir, et non, je les ai jamais eu. Dommage. Et j'aimerais du coup les avoir. Franchement, je pense que c'est des cartes qui sont quand même ouais, plus accessibles quand même. Je pense pas que ça doit coûter des grosses centaines d'euros, ça. Peut-être une centaine d'euros par carte, je sais pas. Quelque chose comme ça, en française. Waouh! Cette carte, ça aussi, c'est une carte incroyable. Le Dialga Full Metal, donc de vigueur spectrale, encore le bloc XY. Donc c'est la première carte et même la seule, hein, parce que même les cartes Ghost, même les cartes Rainbow, je crois pas qu'elles ressemblent vraiment à ça. Donc c'est la première carte qui se sont fait un délire comme ça. Un petit Dialga, bon c'est pas un Pokémon que je kiffe de base, mais vraiment juste pour l'aspect de la carte là, qui fait un peu penser au Ghost de Yu-Gi-Oh! C'était waouh, c'était une carte magnifique, hein, vraiment. Ça fait partie, je pense, des grosses cartes du bloc XY, parce que voilà, c'est la seule comme ça, tout simplement. Elle sortait de nulle part, ils se sont dit allez, on va se faire un kiff. Bam, et rien que le nom, le Dialga Full Metal, franchement c'est dingue. Les vrais savent, ça fait penser à notre frérot Edouard Elric. Et ça y est, on arrive sur les cartes vachement plus récentes avec ce petit Dracofeu Shiny, la Dracofeu V Shiny. Donc ça doit être de Destiné Occulte ou Destiné Radieux, j'ai aucune idée de laquelle c'est des deux. Mais voilà, petit Dracofeu, bah il fait plaisir. En vrai, j'aime bien sa petite posture, comme ça je le trouve simple et efficace en Shiny comme ça. Donc en vrai, pourquoi pas avoir cette carte, même si je crois qu'elle cote trop cher. Trop cher, je sais pas si c'est celle-là ou une autre qui coûte une couille, mais bon, en tout cas, voilà, je la trouve belle, donc je l'ai mis quand même dans le top. Allez, on arrive sur les alternatives, là, les alternatives du bloc épée bouclier. Bah, le Noctali VMAX, on va pas se mentir, je kiffe pas vraiment les VMAX, mais cette carte, elle est incroyable, là, sur son clocher, comme ça, avec la lune là-haut, magnifique, vraiment, c'est un travail
c'est un travail d'artiste, elle est trop belle cette carte, donc voilà, même si elle coûte une couille, je pense pas que j'arrive à la posséder un jour, ou alors peut-être en japonaise. Mais ouais, magnifique. On enchaîne bien évidemment avec le Rayquaza, franchement le Rayquaza alternative, une grande pépite, une pépite incroyable de Évolution Céleste. Et Noctali, je crois que c'était aussi Évolution Céleste, hein. Franchement c'est ces cartes qui sont la raison pour laquelle je pense cette série est très très difficile à trouver, parce que voilà, tout le monde kiffe cette série, quoi. C'est un truc de fou. Je pense que c'est la série la série préférée d'épée et bouclier, et je pense que c'est pour ces cartes là. Franchement la carte en plus je la trouve magnifique, hein, elle aussi, hein, avec comment s'appelle elle, Amaryllis je crois. Oh là là, le Rayquaza, c'est une dinguerie. J'ai pas mis le VMAX parce que je la trouve pas ouf, le Rayquaza VMAX, bizarrement. Je trouve qu'elle coûte trop cher pour ce que c'est, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top. Si un jour je l'ai, on va pas se mentir, je serais content, mais en vrai de vrai, non, je pense que si un jour j'ai réussi à l'avoir dans un booster, j'essaierai de l'échanger contre cette carte là, hein, parce qu'en vrai le VMAX je kiffe pas de ouf. Le Ectoplasma VMAX, bah lui ça fait partie bizarrement des rares VMAX que j'aime, je le trouve stylé. Ectoplasma VMAX, je trouve le Pokémon stylé, alors que c'est vraiment pas mon délire les VMAX. Enfin les Gigamax, là, je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu, mais bref, vous avez compris le délire. Cette carte je la trouve super stylée, Ectoplasma, Pokémon que je kiffe, donc voilà, hein, elle avait sa place dans ce top. Le Dracofeu, franchement là, il n'y a rien à dire, vraiment, on voit la carte, il y a juste à regarder la carte, là, en combat contre Florizard, une dinguerie, une putain de dinguerie, cette carte, je crois que c'est Star étincelante, incroyable cette carte, une des plus belles cartes alternatives, en tout cas selon moi, parce que ouais, le combat là, entre Florizard et Dracofeu, c'est magnifique. Franchement, qu'ils auraient dû faire, je crois qu'ils ont jamais fait la carte inversée, tu vois, où on voit le Florizard, et enfin du point de vue de Florizard qui combat le Dracofeu, ça aurait été magnifique, un peu comme ils avaient fait pour le Dracofeu contre Mewtwo en V-Star. Ça aurait été stylé qu'ils fassent pareil pour le Florizard, mais bon, vu que le bloc est terminé, je pense pas que ça se fasse un jour, dommage. Pikachu VMAX, pareil, on kiffe pas les VMAX, mais celle-là on est obligé de la mettre avec Red devant, là, super stylé. Franchement, la carte est incroyable. La carte est incroyable avec ouais, le Red devant qui a l'air déterminé à tout niquer, donc waouh. Obligé de mettre cette carte aussi. Le Rayquaza VMAX, pareil, toujours avec la Mistinguette, là, franchement, c'est une pépita cette carte, magnifique. Je crois que c'est Tempête Argentée, ça, c'est vraiment ouais, une carte qu'on aimerait avoir. J'ai une Dispette Tempête Argentée, donc ça c'est une carte qui va peut-être pouvoir tomber, hein. Franchement, on espère, on espère. Oh là là, on arrive sur le Giratina, avec peut-être mon alternative préférée. Ah, je sais pas, ça se joue avec le Dracofeu que j'aime beaucoup. Il y a la Rayquaza, c'est Rayquaza, mais cette carte, je la trouve incroyable, je la trouve magnifique. C'est ça aussi, c'est de l'art en vrai. C'est de l'art cette carte, en plus origine perdue, une série que je kiffe beaucoup, parce que voilà, il y a du Ectoplasma, il y a du Giratina, franchement, il y a des Pokémon que je kiffe. Et donc voilà, cette carte c'est vraiment la pépite d'origine perdue. Et j'ai une display aussi qui est ouverte d'origine perdue, donc à tout moment ça va pouvoir tomber, ça serait incroyable. Parce que ouais, cette carte elle coûte vraiment cher, donc je pense pas qu'un jour je l'achète, mais si on peut la faire tomber ça serait magnifique. Le Lugia, bah c'est un peu le même délire, un Lugia pour Tempête Argentée. Franchement la carte elle est ouais, super stylée, vraiment ils sont vraiment mis à faire des délires. Mais moi cette carte c'est pour un truc particulier que je la kiffe, c'est parce que le Lugia, comme ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je crois, il me fait vraiment penser au Lugia obscur de Pokémon XD, pour ceux qui connaissent vraiment, et je pense que c'est pour ça le côté nostalgique de fou, c'est pour ça que je kiffe cette carte et que j'aimerais l'avoir. Oh, le petit Giratina de Zénith Suprême, donc c'est la seule gold que j'ai mis de Zénith Suprême, parce que je crois qu'il y en a 4, je crois qu'il y a Dialga, Palkia et peut-être Darkrai, je sais plus c'est qui le quatrième. Mais bref, moi Giratina, c'est surtout dans cette version là, c'est un Pokémon que je kiffe beaucoup, en forme origine comme ça, donc je me suis dit que ouais, cette carte on allait se la mettre, parce qu'en plus en gold, je trouve que les cartes gold comme ça, c'est des cartes que j'aime beaucoup en vrai, je trouve qu'elles sont stylées. Donc j'ai mis le petit Giratina. En plus ça c'est une carte qui doit coûter à peine plus de 50 €, donc ça c'est vraiment une carte que je pourrais... une des cartes les plus faciles à obtenir. Et on arrive bien sûr sur Célébration, ma série préférée du bloc épée bouclier personnellement. Parce que vraiment le fait d'avoir refaire des anciennes cartes comme ça, rééditées, je trouve c'est magnifique. Il devrait faire ça vraiment plus souvent. Et bien évidemment bah, le Dracofeu, hein, le Dracofeu parce que c'est la carte que j'arrive pas à avoir de Célébration, il m'en manque pas beaucoup. Et ce Dracofeu, bah en vrai c'est la carte je pense la plus chère de Célébration, donc la plus difficile à obtenir, enfin en tout cas la plus difficile à acheter parce qu'elle coûte une couille. Et voilà, donc cette carte que j'aimerais avoir, il me reste encore pas mal d'items Célébration que je vais ouvrir tout au long de la vie. Donc j'espère l'avoir un jour parce que si je dois l'acheter, bah ça va faire vraiment mal. Oh, le Noctalistar, donc ma carte préférée de Célébration, on va pas se mentir, la carte que je voulais absolument le plus avoir. Et carte que j'ai eue à l'époque en live sur Twitch, c'était une dinguerie, une dinguerie, j'ai pas d'autre mot, incroyable quand je l'ai eu, c'était waouh. C'était incroyable, c'était la folie, je m'attendais pas, j'étais comme un ouf, j'avais dit que c'était la carte que je voulais absolument, que je voulais le plus de la série, bah c'est celle que j'ai eue, donc grosse dinguerie. Et depuis elle a été envoyée en gradation en plus et elle a eu une note plutôt incroyable. Je vous invite à aller voir ça si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle date un petit peu maintenant mais elle vaut le coup d'œil. Le petit Mew Gold pour finir avec Célébration, bah cette carte je l'ai mis en vrai juste parce que c'est une carte qui coûte assez cher et que je veux absolument parce qu'il me faut Célébration en complet. Parce que c'est pas une carte que
Enfin si, en vrai elle est super stylée, en vrai je dis ça, elle est quand même super stylée, elle est jolie cette carte New Shiny comme ça, là en gold, elle est vraiment belle. Mais on va dire que c'est pas... Elle est un peu en dessous des autres en termes de mes goûts quoi. C'est pas une carte que je kiffe autant que les cartes que vous avez vues là, mais il me la faut absolument parce que voilà, célébration, il me faut le full set. Et on arrive avec la dernière carte de cette liste, franchement, waouh, je pensais faire une vidéo courte, mais je pense que j'ai trop raconté ma vie, la vidéo va durer trop longtemps, je suis vraiment désolé les amis. Mais bon, c'est la dernière carte, et bien évidemment, j'en ai parlé de cette carte de Faille Paradoxe. Donc le Groudon en AR qui est juste incroyable, qui est pour moi de loin pour l'instant, en tout cas la plus belle carte du bloc écarlate et violet. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Il me faut absolument cette carte en vrai, franchement. Il me la faut franchement en japonais, en français, tout, parce que je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable cette carte, c'est vraiment une pépite. Groudon, Pokémon que j'adore avec les volcans derrière, c'est waouh. Une énorme pépite que j'espère vraiment avoir un jour. Et tiens, petite parenthèse aussi, j'ai pas mis de carte de la série 151 parce que je me suis dit finalement 151, vu que je veux faire le full set, que je veux toutes les cartes, ça aurait été compliqué, je sais pas lesquelles j'aurais mis ou quoi, parce que je les veux vraiment, ou c'est parce que je la veux, parce que la série, un peu comme le Mew Gold, tu vois, donc je me suis dit, allez hop, je mets pas de carte 151, ça va être plus simple, parce qu'en vrai, je pense que ma carte préférée de 151, c'est le Tortank alternatif, donc j'aurais peut-être mis elle s'il aurait fallu, mais ouais, en vrai, j'ai pas voulu me prendre la tête, donc voilà, 151, il me faut toutes les cartes, donc j'ai pas mis dans cette liste. Bon bah ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, la fin de cette partie 2. Qui n'était pas prévu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires du coup si ce petit type de vidéo qui change pas mal de d'habitude vous plaît ou pas. Si vraiment je peux refaire ce genre de choses ou vraiment vous n'avez pas kiffé. Ça m'intéresse. Si ça vous a plu en tout cas, bah, je vous invite à lâcher un petit like les amis. Histoire de propulser la vidéo vers les sommets. Pareil, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Vous pouvez me dire par exemple quelle est votre carte préférée dans cette petite liste. Ou même quelle carte vous n'auriez pas mise vous à ma place, ou que quelle carte vous auriez mis vous du coup dans cette liste. N'hésitez pas, lâchez-vous les amis. Pour tous ceux qui ne seraient pas abonnés, bah, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous allez voir un petit clic et vous vous sentirez beaucoup mieux après. Et ça fait plaisir. Bon allez, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que je vous ai pas trop saoulé à raconter ma vie, à beaucoup parler dans ces deux petites vidéos en vrai. Je pensais pas du tout parler autant, mais en vrai je suis un tchatcheur, hein, j'y peux rien. Allez sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos du love sur vous. Allez, ciao!